0800 015 015 0800 015 015. Comme j'aime, souriez à la vie. Retrouvez votre magazine avec Inenfi, courtier en crédit, spécialisé en prêt immobilier et rachat de crédit. Bonsoir à tous, dans un quart d'heure, c'est dans l'air, mais tout de suite, c'est-à-dire. Professeur Jean-Jacques Mourad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du Centre d'excellence européen en hypertension artérielle à l'hôpital Avicenne de Bobigny et vous êtes le co-auteur du grand livre de l'hypertension artérielle chez Erol. Grand livre de l'hypertension artérielle, ça concerne beaucoup de Français, l'hypertension? 12 millions 12 millions qui ont pris ce matin au moins un comprimé pour soigner leur hypertension et à côté de ça, rajouter au moins 3 millions qui ignorent leur maladie. Oui, parce qu'on appelle ça le tueur silencieux. Pourquoi on appelle ça le tueur silencieux? Parce que c'est une maladie qui a fréquemment pas de symptômes, d'où l'importance de se faire dépister à partir d'un certain âge systématiquement et mesurer la pression artérielle. C'est pour ça que cette manière de mesurer est devenue dans les pratiques de tous les médecins. Il y a en France des hypertendus qui s'ignorent là en ce moment. Bien sûr. Mais on parle de petits symptômes, genre de bourdonnement. C'est vrai, il y a pour les chiffres très élevés de pression artérielle un retentissement sur le cerveau qui donne effectivement des mouches volantes devant les yeux, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, mais il y a plein d'autres raisons d'avoir des bourdonnements d'oreilles. Et alors si on ne consulte pas, parce qu'on se dit moi je suis pas malade, je vais pas chez le médecin, et comme il n'y a pas de symptômes, c'est quoi le risque? Quand on dit que c'est un tueur, on peut en mourir? On en meurt encore. Aujourd'hui, l'OMS dit que 13% de la mortalité dans le monde est attribuable à l'hypertension artérielle. Et on en mourrait encore il y a 50 ans environ, puisque les premiers médicaments... C'est la crise cardiaque? C'est la crise cardiaque, l'insuffisance rénale, l'accident vasculaire cérébral. L'AVC qui peut vous laisser à moitié paralysé jusqu'à la fin de votre vie. Et la rupture d'anévrisme dont est mort le général de Gaulle. Ah oui, d'accord. Donc, c'est dire l'utilité, même si on n'a aucun symptôme, d'aller chez le médecin. C'est crucial. Et de s'entendre dire la mauvaise nouvelle, monsieur, vous avez l'air en pleine santé, ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous êtes hypertendu. On dit que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est parfois aussi une très bonne nouvelle. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres manières de se faire dépister aujourd'hui, avec la démocratisation des petits appareils de pression artérielle qu'on trouve un peu partout, y compris dans les foyers. On peut soi-même vérifier sa pression artérielle. Alors, j'allais y venir. Donc, maintenant, on va être sérieux. Donc, comment fait-on pour déceler si on est hypertendu? D'abord, on va peut-être pas s'acheter un matériel, on va peut-être tout simplement aller chez le médecin qui prend régulièrement la tension. C'est un geste habituel de médecine générale, effectivement, ou de médecine du travail. Ouais. Et la définition de l'hypertension artérielle, c'est quand on a de manière répétée, au repos, en dehors de toute maladie associée, plus de 14 ou plus de 9 pour le second chiffre. Voilà, parce que c'est vrai que c'est toujours 14, 9. Pourquoi il y a deux chiffres? Ça correspond... Lequel est important de ces deux chiffres? Les deux sont importants. Et le premier chiffre, ce qu'on appelle la systolique, c'est-à-dire la pression maximale qui est dans les artères au moment où le cœur se contracte, prend de plus en plus d'importance en vieillissant, en fait. D'accord. Alors, si on est au-dessus de 14... Ou de 9. Ou de 9. Hypertendu, à plusieurs reprises et au repos. D'accord. On n'a toujours pas dit c'est quoi l'hypertension? C'est les vaisseaux... L'hypertension, c'est un excès c'est de la plomberie, un peu amélioré. Ouais. C'est un excès de pression dans les artères. Ah d'accord. Et pourquoi alors il y a trop d'eau, trop de pression? Ça peut être induit par le cœur, mais c'est surtout en fait une maladie un peu complexe qui en fait aboutit à ce que les vaisseaux vont, pour se défendre dans cet excès de pression, vont soit s'épaissir et se rétrécir, et donc entraîner un défaut d'irrigation de tous les organes, soit, quand ils sont très élastiques, se dilater, et c'est le ballon de baudruche qui peut exploser, c'est la rupture d'anévrisme. Ah, d'accord, donc c'est la tuyauterie, le tuyau qui pète. La tuyauterie un peu améliorée. Alors, on prend la tension. Si on a plus de 14,9, c'est inquiétant. Vous disiez au repos, est-ce qu'il n'y a pas le syndrome de la blouse blanche qui souvent dit, oh bah oui, mais c'est normal, j'ai de la tension parce que je suis tendu, docteur. Oui. Mais sinon, alors, je suis quelqu'un de très cool et très relax, donc je ne dois pas être hypertendu. Vous avez raison, Axel, et on mélange souvent tension nerveuse et tension artérielle. Ce sont deux choses différentes. La blouse blanche, c'est encore autre chose. C'est des gens qui peuvent ne pas se sentir anxieux en venant voir chez le médecin et qui ont une hypertension artérielle, une pression artérielle qui va s'élever dans les conditions du cabinet médical. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les recommandations recommandent aux médecins de faire de moins en moins confiance aux mesures de la pression artérielle au cabinet et de faire de plus en plus confiance aux mesures que rapporterait le patient avec ces petits appareils qui lui permettent de mesurer la pression artérielle à son domicile. Mais vous êtes, à vous écouter, ça fait 2 fois que vous en parlez, il faudrait que chacun chez soi ait ces petits appareils, mais on se prend soi-même sa tension au bras, comment ça marche? Ils n'ont pas attendu votre émission, Axel. Aujourd'hui, il y a 5 millions d'appareils dans les foyers français.
et pas uniquement chez les hypertendus. Aujourd'hui, ça coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros. Ça a été l'occasion d'un cadeau de fête des pères. Il y a dans votre environnement, sans que vous le sachiez, un appareil de mesure de la pression artérielle à la maison, en dehors du cabinet. Et alors, c'est vraiment fiable? Et quels sont les plus fiables? Et quel est le mode d'emploi? Ils sont globalement fiables. Ouais. Il faut simplement mesurer correctement la pression artérielle. Ce n'est pas un jeu. Ouais. Il ne faut pas le faire tous les jours parce que ça devient une obsession. Ouais. Il faut le faire dans des conditions de repos. Et on conseille de sortir l'appareil 3 jours de suite et de faire 3 mesures le matin avant d'avoir pris son médicament si on est traité, 3 mesures le soir avant de se coucher. Et la moyenne de ces 18 mesures, donc 6 mesures 3 jours de suite, doit être inférieure à 13,5, 8,5 pour qualifier le sujet soit de... Attendez, 13,5, 8,5 par rapport au 14,9. Voilà, parce que la pression est moindre au cabinet. Ouais. Et si vous êtes en dessous de 13,5, 8,5, si vous êtes hypertendu, ça veut dire que votre traitement vous suffit pour vous équilibrer. Et si vous êtes sans traitement, ça veut dire que vous n'avez pas d'hypertension artérielle. D'accord. Alors, on en vient. Si jamais on est au-dessus de 14,9 au cabinet ou au-dessus de 13,5, 8,5 chez soi, et qu'on n'est pas sous traitement, il faut aller voir un cardiologue. C'est pas le médecin de ville, là. Non, c'est d'abord le médecin de ville. L'hypertension artérielle, c'est la spécialité du généraliste jusqu'à preuve du contraire. 14% de l'activité d'un généraliste, c'est de l'hypertension artérielle. C'est le premier motif de recours aux soins en médecine générale. Et ensuite, si jamais il vous déclare hypertendu? Aujourd'hui, il y a un parcours de soins qu'on essaye d'organiser pour ne pas embouteiller les consultations de spécialistes. On dit que le cardiologue, qui est le spécialiste reconnu, on va dire, je ne le suis pas moi-même, mais habituellement on fait recours à lui, doit consulter un hypertendu si l'hypertension pose un problème au généraliste. Soit qu'elle est atypique, elle survient à un âge jeune, soit qu'elle résiste à 3 médicaments bien pris. D'accord. Alors, le médecin va donc vous prescrire une pilule. Alors, si ce sont des pilules qu'on prend toute sa vie? On prend des pilules pour la vie, parce que le traitement de l'hypertension, c'est le seul traitement anti-âge aujourd'hui démontré. C'est votre traitement qui va vous permettre de vivre et de vieillir en bonne santé. Donc ça soigne très bien, c'est ce que vous voulez me dire? Ça soigne très bien, ça a permis de corriger le surrisque qu'on n'observe plus aujourd'hui dans la majorité des cas chez les hypertendus qui se soignent bien, mais qu'on voyait encore il y a 50 ans quand on n'avait pas de traitement pour l'hypertension artérielle. Et je voudrais vous rappeler juste qu'aujourd'hui, si on voit une épidémie de démence, qui pour moi, je pense, arrive à son maximum, c'est parce que les déments d'aujourd'hui étaient les hypertendus qui, à l'âge de 50 ans, n'avaient pas accès au traitement. Quand vous me parlez de démence, c'est Alzheimer, vous pensez à Alzheimer? C'est toutes les démences. Démence vasculaire et démence d'Alzheimer. Un des facteurs corrigeables du risque de démence, c'est l'hypertension artérielle. Les facteurs déclenchants, donc vous l'avez dit, il y a l'âge, il y a l'hérédité. Il y a un peu d'hérédité, mais c'est une maladie tellement fréquente. On sait que les enfants de parents hypertendus, parce qu'ils ont les mêmes gènes et surtout le même environnement, peuvent avoir plus d'hypertension. La bonne hygiène de vie pour soi-même, éviter d'avoir des médicaments, ou pour que ses enfants plus tard ne soient pas des hypertendus? On va les passer en vitesse. Pas de sel? Non. Pas de gras? Non, sel, raisonnable. Tout ce que vous dites, je vais vous répondre, il n'y a aucune contre-indication, c'est de la raison. Pas trop de sel. Non, mais il paraît que dans les eaux pétillantes, il y a beaucoup de sel. Donc, faut pas en abuser. Si vous buvez 6 litres par jour, je vais vous dire c'est excessif. Mais je ne vais pas vous interdire de boire une eau pétillante. Le café est un excitant. Est-ce que ça est-ce que ça aggrave l'hypertension? Non, ça accélère la fréquence cardiaque, mais ça ne provoque pas d'hypertension. Ah voilà, alors la fréquence cardiaque, si j'ai le pouls qui bat très vite, c'est pas un signe annonciateur d'une hypertension, ça? Non, pas toujours. Le pouls qui s'accélère au repos, ça peut être le signal que vous êtes un sédentaire. Et je vous encouragerai à ce moment-là de faire un peu plus d'activité physique. Alors, le sport, ça fait baisser la tension? Oui, un petit peu. Le poids, il faut maigrir aussi? Oui, un petit peu. Bon. L'alcool, on évite. C'est que des choses pas rigolotes, hein, Non, ce que je vous dis, c'est que je vous interdis rien. Et que je vous dis rien. Je peux vous dire ça à toute personne, qu'elle soit hypertendue ou pas. Le curseur de votre bonne santé, c'est votre poids. Oubliez tout ce que vous venez de citer. Si vous gardez votre poids de forme, et vous évitez de prendre 1 kilo passivement à partir de 20 ans parce que vous sédentarisez, eh ben vous ferez une bonne action santé. Quels que soient les moyens pour les réussir. Quand on est hypertendu, on se dit c'est parce qu'on travaille trop aussi, lever le pied, ça peut être bien, non? Alors il paraît que le stress au travail favorise l'hypertension artérielle. C'est plus que le stress, c'est la contrainte. C'est-à-dire être dans un job où vous avez une hiérarchie qui vous pèse et un job qui ne vous plaît pas. Bon. Ça favorise... et le stress au cinéma, est-ce qu'il faut s'interdire de voir des films d'horreur ou même, je sais pas, de faire le grand 8 dans une fête foraine? Avec l'hypertension est souvent une maladie de la pré-retraite ou de la retraite.
Ouais. Et si le stress est au travail, les gens, par définition, ne sont plus au travail. Vous disiez, si je contrôle chez moi ma tension, que je suis en dessous de 13,5, 8,5, j'ai pas besoin de consulter, tout va bien, je suis mon autodocteur. En tout cas, vous pouvez être votre autodocteur. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jacques Mourad. Et vous nous disiez, comme ça soigne très bien, se faire détecter une tension, une hypertension, c'est une bonne nouvelle parce que c'est le moyen de la corriger avant que ce ne soit trop grave. Exactement. C'est ce que vous me disiez avant de commencer cette interview. Merci. Je rappelle votre livre, donc, le grand livre de l'hypertension artérielle, c'est chez Erol. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.